Avec ce 5e dimanche de Carême, nous voilà déjà tout proche de Jérusalem. Nous sommes à Béthanie. Béthanie, c'était la ville, en quelque sorte, où Jésus aimait bien s'arrêter quand il se rendait à Jérusalem. C'était à quelques kilomètres de là. Peut-être même, on ne sait pas très exactement, mais peut-être même que lorsque Jésus passe ses journées à Jérusalem, il se retire le soir à Béthanie auprès de ses amis Marthe, Lazare et Marthe. Et aujourd'hui, il y a un drame. Lazare est malade, il va même mourir. Et ce drame, il est au cœur de nos vies. Je suis vraiment très frappé de voir que les gens qui à un moment perdent la foi, disent qu'ils perdent la foi, ce n'est pas à cause des croisades, de l'Inquisition, même pas à cause de la pédophilie dans l'Église, non, c'est toujours parce que quelqu'un est mort dans leur famille, ils avaient prié, puis ils sont déçus, ils ont l'impression que Dieu ne peut pas être présent dans la mort, alors ils délaissent Dieu. Eh bien, c'est exactement l'expérience dans laquelle entre Jésus, et du coup il continue à convertir notre façon d'être missionnaire. Nous voudrions, par rapport aux souffrances des autres, avoir des explications, des justifications, peut-être même des paroles de consolation un peu envahissantes, et non. Voilà que Jésus a une toute autre attitude, il accueille cette souffrance. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas de mission si d'abord on n'accueille pas la souffrance de l'autre, qui parfois s'exprime de façon agressive, parfois même agressive à notre égard, puisqu'on représente quelque part ce Dieu dont ils ne veulent plus. Eh bien ça, il faut l'accepter, que nous puissions être chargés de la souffrance et parfois même de l'agressivité des autres. Alors, regardons comment Jésus s'y prend. Il va d'abord rencontrer Marthe, puis Marie, puis Lazare. Alors d'abord Marthe, elle ose encore dire les choses, et elle dit tout de suite, ah, si tu avais été là. C'est un reproche, pas trop agressif, mais c'est quand même un reproche. Jésus, si tu étais venu plus vite, si tu avais fait en sorte d'arriver plus vite, eh bien mon frère ne serait pas mort. Voilà, si un Dieu existait, mon fils ne serait pas mort, mon grand-père ne serait pas mort. Voilà ce que l'on peut entendre. Et Jésus, lui, ne cherche pas d'excuses. Il ne dit pas, non, je suis désolé, j'ai pas réussi. Non, aucune excuse. Là encore, il ouvre un avenir, c'est vraiment sa spécialité, en annonçant la résurrection. Et ce qui est très beau, c'est que cette résurrection-là, pour Jésus, c'est pas une espèce de monde extérieur, d'arrière-monde, de beau spectacle qu'il nous présente. Non, la résurrection, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il prend sur lui toute la souffrance de Marthe, le reproche voilé de Marthe, en même temps, il lui offre la vie elle-même, il lui offre la résurrection. Moi, à travers mes paroles, à travers ma présence, je suis déjà cette vie à laquelle tu aspires pour ton frère Lazare. Il y a une deuxième attitude de Jésus lorsqu'il rencontre Marie. Marie, elle aussi, lui exprime un reproche, avec les mêmes mots que Marthe. Ah, si tu avais été là. Mais étonnamment, Jésus sent que Marie n'est pas prête au dialogue. Alors, il ne dit rien. Il entre, il prend le temps d'entrer profondément dans la détresse de Marie. Et il se met à pleurer. Il voit Marie qui pleure, il voit les gens autour d'elle qui pleurent, et lui, à son tour, est saisi d'émotion, il se met à pleurer. Voilà. La mission, c'est pas répondre aux souffrances des gens, c'est d'abord habiter cette souffrance, la partager, la prendre avec nous. Et c'est ce que fait Jésus. Puis il y a la troisième attitude avec Lazare. Lazare est déjà au tombeau, c'est le 4e jour, il sent déjà, comme dit Marthe, ça signifie que ça y est, la souffrance l'a emporté, que l'histoire semble finie. Il y a même des gens qui critiquent un peu Jésus, en disant, il avait rendu la vue à un aveugle, il aurait quand même pu faire quelque chose pour Lazare. Jésus est pointé du doigt comme impuissant. Et Jésus ne réagit pas, il ne dit pas, attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Il entre profondément dans le silence de la mort, il porte sur lui le deuil, il pleure, il reste là en silence devant la tombe. Et puis, à un moment, il se met à parler. Et c'est pas pour donner une explication, c'est pour appeler Lazare. Lazare, sors, viens vers moi. Et la résurrection, c'est pas un coup de baguette magique de Jésus, c'est pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur, c'est vraiment un appel à la vie que nous adresse Jésus. C'est Jésus qui désire que nous puissions vivre et qui nous adresse, qui nous lance comme un défi extraordinaire.
cet appel à vivre. Alors voilà, on comprend mieux désormais que notre mission à nous, c'est pas tellement de faire un enseignement, mais c'est vraiment de prendre le temps avec les personnes, de souffrir avec elles. Il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption, du salut. C'est Jésus qui prend le mal de l'autre, mais parfois il peut passer par nous ce mal-là. Il faut parfois que je prenne en moi ce mal pour ensuite le conduire vers la vie, pour ensuite donner de moi-même en donnant de ma vie. En conclusion, je pourrais dire que la mission, c'est à la fois amour du frère et puis confiance dans le Père. C'est ces deux passages très beaux de ce récit du chapitre 11 de Saint Jean. Amour du frère, le plus beau verset de la Bible peut-être, le plus simple dans tous les cas, que j'aime beaucoup, c'est au début de cet évangile, lorsque Saint Jean dit « Et Jésus aimait Marie, et Marthe, et Lazare ». Voilà, il y a un amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Et de fait, on le voit que la mission ne peut être que personnelle, il y a une rencontre personnelle avec chacun. C'est l'amour du frère qui évangélise. Et puis, la confiance au Père. Nous entendons cette prière de Jésus, qui n'est même pas une prière de demande, qui est une prière d'action de grâce. Père, je te rends grâce parce que je sais que dans ton éternité, tu ressuscites déjà Lazare. Voilà. Et nous avons à vivre cette même prière d'action de grâce. Et si nous sommes vraiment dans l'action de grâce, eh bien l'éternité va commencer dès maintenant, va entrer dans notre temps. Alors nous aussi, eh bien, prenons les gens que nous rencontrons et puis essayons de les glisser dans les stigmates, dans les blessures de Jésus. Essayons de les glisser ainsi dans le paradis de Dieu notre Père.